Nous aimerons Yahweh te glorifier. Nous aimerons Yahweh, Seigneur Dieu, t'élever. Car tu es digne. Papa, tu es digne. Tu es digne de recevoir l'adoration. C'est ton peuple qui est en train de t'offrir. Oh Seigneur Yahweh, accepte l'adoration, papa. Accepte l'adoration, Yahweh. Accepte l'adoration, Yahweh. Que tu puisses faire part au Père. Dans ce que le Père puisse accueillir notre adoration en Seigneur. Oh Yahweh. Merci pour ta présence, Seigneur de Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, merci Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu es tout pour nous. Yahweh, tu es tout pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pourrons pas vivre. Nous ne dépendons que de toi. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce lieu, Yahweh, pour bouger ton trône. Pour bouger ton trône, Yahweh, Seigneur Dieu. Alléluia. Dans le lieu très élevé, les quatre êtres vivants, les 24 veillards, les forts qui se prosternaient devant ta face, jour et nuit. Ils ne se lassaient pas, ils ne se fatiguaient pas. Ils disaient, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et nous aimerions nous associer avec les chérubins, avec les archanges, pour continuer à bouger ton trône dans ce lieu. Merci, Seigneur du Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Nul n'est comme toi. Nul ne sera comme toi, Yahweh, Seigneur Dieu. Tu es le véritable des saints d'Israël. Personne n'est élu afin que tu sois proclamé Dieu. Tu te suffis à toi-même, Yahweh, Seigneur Dieu. Tu n'as pas besoin de conseillers. Tu n'as pas besoin d'assistant, Seigneur Dieu. Car tu es Dieu, tu es le véritable. Alléluia. Le véritable rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est toi le véritable Dieu, Père. Regarde ton peuple, Yahweh, Seigneur Dieu. Il a répondu à ton invitation dominicale, Yahweh, Seigneur, Papa. Ma prière, Yahweh, ne permet pas que ce peuple puisse rentrer tel qu'il est venu. Seigneur Dieu, la ta présence, Yahweh, Papa, nous sommes touchés. La ta présence, Yahweh, nous sommes renouvelés. La ta présence, Yahweh, nous sommes transformés. La ta présence, Yahweh, nous sommes restaurés. Car tu es le Dieu qui fait du bien à son peuple. Merci, Yahweh, pour ta présence, Yahweh, Seigneur Dieu. Que ton esprit continue à prendre le contrôle de cette réunion de la prière. Afin que la gloire, Papa, te soit rendue. À toi seul, le véritable Dieu. Merci pour ta présence, Yahweh. C'est dans le nom précieux de Jésus. C'est dans le nom le plus prié de Jésus. C'est dans le nom le plus chanté de Jésus. C'est dans le nom le plus imploré de Jésus. C'est dans le nom le plus manifesté de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen en t'acclamant ton nom béni. Les acclamations pour ce véritable Dieu. Pour ce véritable Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci, alléluia. Merci la chorale. Soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Les jours de l'homme, bien-aimé, sont devenus mauvais à partir de la chute d'Adam. Alléluia. Lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, les jours mauvais ont commencé à apparaître dans la vie de l'être humain. Alléluia. Les jours sont mauvais. L'apôtre Paul, bien-aimé, est en train de parler cette écriture ici.
il s'adressait, bien-aimé, aux Éphésiens. Mais cette parole, l'apôtre Paul, bien-aimé, il est en train d'avertir ce peuple d'Éphèse. Seulement pour eux, pour nous aussi, bien-aimés, les enfants de Dieu. C'est-à-dire pour tous les enfants, bien-aimés, qui vont aimer le Seigneur, qui vont servir le Seigneur dans leur futur. Cette parole leur aussi a été adressée. Alléluia. Elle nous est adressée aujourd'hui. Pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train, bien-aimé, de nous avertir. Et à part là, bien-aimé, les jours mauvais, ici, l'apôtre Paul n'a pas précisé l'époque. Donc il ne s'agit pas seulement de son époque, ou il ne s'agit pas seulement de notre époque. Par contre, bien-aimé, apôtre Paul, bien-aimé, il a décrit les temps. Il a décrit le climat. Il a décrit, bien-aimé, l'environnement. L'environnement, bien-aimé, dans lequel les circonstances, bien-aimé, seront là pour pouvoir tourmenter les enfants de Dieu. Nous vivons, bien-aimé, dans le monde là où les forces du mal sont en train, bien-aimé, d'agir. Et pendant, bien-aimé, ces mauvais jours, les enfants de Dieu, bien-aimés, doivent se réveiller. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent, bien-aimés, se réveiller. Pourquoi? Puisque nous ne pouvons pas racheter le temps pendant que nous sommes endormis. Alléluia. Il faut, bien-aimés, qu'on puisse être réveillés pour pouvoir acheter le temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, dans ces mois de septembre, nous sommes en train, bien-aimés, de développer ce thème qui est très, très important. Très, très, très capital dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Même si tu es malade, bien-aimé, Dieu veut que tu puisses te mettre debout. Quand nous allons lire seulement, bien-aimé, une courte portion d'écriture. Alléluia. Ce sera pour la gloire de Dieu. Une courte portion d'écriture. Nous allons nous lever, bien-aimé, pour donner honneur à notre Dieu. Nous lisons Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Court verset. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Alléluia. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Acclamons, bien-aimés, la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimés. Lorsque nous sommes en train, bien-aimés, de parler du réveil, on sous-entend, bien-aimés, il y a eu, bien-aimés, un sommeil. Alléluia. Puisqu'avant qu'on puisse se réveiller, c'est qu'on s'est endormi. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, comme nous sommes là, j'insiste, tout enfant de Dieu, toute personne qui est appelée enfant de Dieu, a déjà expérimenté ce thème que nous appelons, bien-aimé, le réveil spirituel. Sans exception, tout enfant de Dieu a déjà expérimenté, a déjà vécu ce que nous appelons le réveil spirituel. Pourquoi je dis cela? Je me base, bien aimé, lors de notre conversion. Alléluia. Lors de ta conversion. Le jour où tu as donné, bien aimé, ta vie au Christ, à Jésus. Le jour où tu avais accepté le Seigneur, quand le Seigneur était devenu ton seul sauveur de ta vie. Ton seul Seigneur de ta vie. Alléluia. Comment ça s'est, bien aimé, à revoir, bien aimé, ces temps? Comment étais-tu? Alléluia. Une flamme, bien aimé, le feu, bouillonnait, bien aimé, dans ton cœur. Alléluia. Tu étais dans la joie. Tu avais cette conscience, bien aimé, d'aimer Dieu lors de ta conversion. Alléluia. Tu étais, bien aimé, assidu. Tu aimais, bien aimé, beaucoup l'église. Alléluia. Des fois, tu es arrivé des fois à regretter pour dire, ah, si j'avais connu le Seigneur depuis longtemps, ça allait être une bonne chose pour moi. C'était, bien aimé, un réveil spirituel pour toi. Alléluia. Donc, quand, bien aimé, on reçoit Jésus, bien aimé, on vit, bien aimé, ces réveils spirituels. Tu étais assidu, bien aimé, dans la prière. Tu vivais dans la joie. L'amour de Dieu était avec toi. Alléluia.
C'était le réveil, bien-aimé, lors de ta conversion. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous voulons voir quelques principes qui sont attachés au sommeil spirituel. Alléluia. Il y a quelques principes que nous allons développer. Ces principes-là sont attachés au réveil, plutôt au sommeil spirituel. Alléluia. Premier principe. Aucune personne, bien-aimé, n'est épargnée. Aucune personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Alléluia. Comprenez-nous, bien-aimé, cela. Donc, aucune personne n'est épargnée. Aucune personne ne peut être à l'abri du sommeil spirituel. C'est-à-dire, cela peut arriver à tout le monde. Le sommeil spirituel. Même un nouveau converti. Même une personne qui a passé beaucoup de temps à l'église, même 30 ans, 40 ans à l'église, il peut tomber dans le sommeil spirituel. Sans exception. Même les hommes de Dieu. Même dans la Bible, nous allons voir des gens qui ont fait des exploits. Mais à un moment donné, ils sont tombés dans le réveil spirituel. Ça, c'est le premier principe. Toute personne, mon frère, ma soeur, n'est pas épargnée de tomber dans le réveil spirituel. Toute personne n'est pas à l'abri. Que tu sois président, roi, les rangs sociaux que tu occupes dans la société, tu peux tomber dans les sommets spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, celui qui se croit bien aimé être debout, qu'il puisse prendre garde de tomber. Alléluia. Des fois, tu te crois bien aimé debout, que tu es debout, mais prends garde. Prends garde, alléluia. Ça, c'est un piège. Piège de croire bien aimé que tu ne peux pas tomber. Alléluia. Nous devons faire attention. Parce que les sommets spirituels, bien aimés, nous guettent, nous tous. Il est en train de nous guetter, bien aimés, nous tous. Fais garde. Quand tu es debout, tu penses que tu es toujours debout. Mais fais garde. Tu es debout, c'est bien, mais fais garde. Alléluia. Deuxième principe, bien aimé, le sommeil qui est attaché au sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un phénomène. Alléluia. Le sommeil spirituel, c'est un processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive brusquement comme ça. Non, c'est un processus. Alléluia. C'est un processus. Il vient bien aimé lentement, lentement, comme le sommeil naturel. Tu vois? Une personne, quand il fait tomber même dans le sommeil naturel, il ne tombe pas directement pour commencer à dormir. Des fois, il commence à somnoler. Des fois, il le bouge. Réveille-toi. Il discute. Non, non, je ne dors pas. Donc, ça va doucement, doucement. À un moment donné, il va tomber profondément. Alléluia. C'est ça. Donc, le sommeil spirituel, bien aimé, c'est un processus. Ça vient progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, inopiné, brusquement. Non, ça vient doucement, 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 doucement. Alléluia. Lentement, lentement, lentement. Proverbe chapitre 6, verset 10. Proverbe 6, verset 10. Un peu de sommeil, tu vois, ça commence seulement un peu. Ce n'est pas quelque chose de brusque. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement, alléluia. Un peu, tu commences à croiser les mains, ça commence à bien doucement, doucement, doucement. Mais des conséquences vont arriver. 10 à 11 plutôt, 10 à 11. Et la pauvreté te surprendra. La disette, ce sont des choses bien aimées cachées qui vont arriver, bien aimées, pendant que tu es tombé dans un profond sommeil spirituel. Donc, doucement, doucement, petit à petit, mais regarde les conséquences qui sont cachées derrière. Alléluia. La pauvreté, la disette, la faim, la famine. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimé, dans la Bible, comme je l'ai dit, que le sommeil spirituel n'épargne personne. Personne n'est à l'abri des sommeils spirituels, je l'ai dit. Elle touchait toutes les catégories de personnes, même des rois, même les gens bien aimés influents dans la Bible. Ils ont été touchés par les sommeils spirituels. Alléluia. Voyons, bien aimés,
Nous allons dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4. Alléluia. À l'époque de la vieillesse de Salomon, les rois Salomon, alléluia, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été les cœurs de son père David, alléluia. Salomon, bien-aimé, il était le roi qui Dieu, bien-aimé, lui avait accordé, bien-aimé, la sagesse, alléluia. Pas comme, bien-aimé, toute autre personne. Beaucoup de gens, bien-aimés, venaient vers le roi Salomon pour connaître, bien-aimé, sa sagesse. Il était un homme, bien-aimé, exceptionnel. Alléluia. Quel genre de sagesse. Les gens venaient nombreux vers lui pour comprendre, bien-aimé, sa sagesse. Mais nous sommes en train de voir, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, le plus sage. Alléluia. Petit à petit, comme nous avons dit, bien-aimé, doucement, doucement, doucement. Regarde, son cœur ne fit point, son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel. Donc avant, son cœur, bien-aimé, était à Dieu. Mais petit à petit, doucement, doucement, le sommeil spirituel, bien-aimé, l'a attrapé. Le roi Salomon, regarde maintenant. Son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'était le cœur de son père David. Alléluia. Dans le cœur, bien-aimé, de Salomon n'est plus entier, bien-aimé, vers notre Dieu. Son cœur, bien-aimé, maintenant est partagé. Alléluia. Le cœur du roi Salomon, bien-aimé, est partagé. À cause de quoi? À cause de ses multiples femmes. Salomon, bien-aimé, avait 700 femmes légitimes et 300 concubines, 300 chéries. Au total, 1000. Alléluia. Et toutes ces femmes, bien-aimées, étaient, bien-aimées, des étrangers. Il évoquait, bien-aimé, leur Dieu, les dieux étrangers. Et Salomon, bien-aimé, connaissait, bien-aimé, la loi de Dieu. Dieu avait interdit son peuple de pouvoir, bien-aimé, prendre les femmes d'autres pays des étrangers. Mais Salomon, bien-aimé, n'a pas obéi à ça. Alléluia. Même son père David lui parlait, bien-aimé, des ordonnances de Dieu. Comment observer la loi de Dieu. Mais Salomon, bien-aimé, il est tombé dans l'idolâtrie. Avant, roi Salomon, bien-aimé, se rendait à l'église, au temple, Maranatha, pour adorer le véritable Dieu, l'éternel Dieu qui est bien-aimé que nous servons. Mais lorsque le sommeil spirituel, bien-aimé, l'a attrapé, il a commencé, bien-aimé, à aller au temple, bien-aimé, pour faire plaisir à ses femmes. Il est tombé, bien-aimé, dans l'idolâtrie. Alléluia. Il a commencé à adorer les dieux étrangers, bien-aimé, de ses femmes. Une personne, bien-aimé, qui avait commencé, bien-aimé, avec Dieu. Les rois, l'homme le plus sage. Alléluia. Il est tombé, bien-aimé, dans le profond sommeil spirituel. Il a commencé, bien-aimé, à adorer, bien-aimé, l'idolâtrie. Alors que son père David lui avait enseigné toutes ces choses. L'idolâtrie, bien-aimé, c'est une abomination, bien-aimé, devant la face de Dieu. Il connaissait, bien-aimé, ses lois. Mais toutes ces choses sont arrivées, bien-aimé, lors de sa vieillesse. Alléluia. Je dois préciser. Donc avant, quand il était jeune, bien-aimé, bon, tout, il était bien en train de servir Dieu. Mais dans sa vieillesse, il a commencé à être fatigué. Calme. Et maintenant, toutes les femmes, ça, c'est le moment est venu. Profond sommeil. Il a commencé, bien-aimé, à adorer, bien-aimé, notre Dieu. Alléluia. Alors que son père David lui avait enseigné toutes ces choses. Et d'ailleurs, une des choses, bien-aimé, qui distingue David par rapport aux autres rois. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Pourquoi Dieu est arrivé à déclarer que David, il est l'homme selon mon cœur? David s'est distingué avec d'autres rois. Alléluia. Pourquoi? Parce que David
était le seul roi, alléluia, qui n'a jamais adoré les dieux étrangers. Vous pouvez lire la Bible, parcourir toute la Bible. Jamais vous allez trouver David en train de se prosterner devant bien-aimé des idoles. Jamais en train, bien-aimé, d'adorer les dieux étrangers. Il adorait seulement, alléluia, notre Dieu, le véritable Dieu. L'éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Le Dieu que nous célébrons, bien-aimé, dans cette maison Maranatha. Il était un roi exceptionnel. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé. Voici l'homme selon mon cœur. David n'a jamais, bien-aimé, adoré les dieux étrangers. Il ne s'est jamais prosterné devant les idoles. Et Dieu l'appelle, bien-aimé, l'homme selon mon cœur. Mais voici maintenant son fils, Salomon. Il n'a pas suivi, bien-aimé, le parcours de son père. Beaucoup de femmes. Et il est tombé, bien-aimé, dans l'idolâtrie. Profond sommeil. Alléluia. Et dans la version française, bien-aimé, on dit, en devenant vieux, ses épouses l'ont entraîné à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer son Dieu de tout son cœur. Donc il a cessé complètement d'aimer Dieu, parce qu'il est tombé dans le sommeil spirituel. C'est grave. Alléluia. Il a laissé d'aimer son Dieu, bien-aimé. Donc nous voyons, bien-aimé, que le sommeil spirituel, ce n'est pas un phénomène, mais c'est un processus. Ça progresse, ça vient doucement, doucement, doucement. Dans sa jeunesse, Salomon servait Dieu. Mais avec le temps, il a commencé à changer. Doucement, doucement, doucement. Il est tombé dans l'idolâtrie. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous servons Dieu. Peut-être quand Dieu, bien-aimé, vous voit aujourd'hui, Dieu voit la nostalgie en toi. Alléluia. Dieu voit la nostalgie en toi. Il te voit venir à l'église chaque jour. Mais il est celui qui sonde le cœur. Dieu voit peut-être que vous venez à l'église chaque jour. Mais au fond du cœur, vous ne l'aimez plus. Nous venons à l'église, nous servons Dieu. Mais Dieu nous voit, des fois il plaît. Il me servent, mais il ne m'aime plus. Alléluia. Avant, nous étions en train de porter Dieu dans notre cœur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons négligé. Nous sommes distraits. Nous ne portons plus Dieu à notre cœur. Et Dieu voit ça. Alléluia. Parce que nous sommes tombés dans les profonds sommeils spirituels. Alléluia. Comme nous l'avons souligné, bien-aimés, les sommeils spirituels, ça vient progressivement. Au début, bien-aimés, tu commences à somnoler. Alléluia. Et puis vous allez vous assoupir. Des fois, vous voulez résister, vous résistez. Mais vous allez voir à un moment donné, vous serez complètement emporté dans les sommeils. Alléluia. Et quand vous tombez dans les sommeils spirituels, bien-aimés, quand un enfant de Dieu, bien-aimé, tombe dans les sommeils spirituels, nous disons, bien-aimé, ça vient progressivement. Vous allez voir des fois, la personne n'aime plus la prière. La vie de la prière, bien-aimé, baisse. Des fois, on ne veut plus à l'église. La négligence. Avant, tu es en train de passer le temps dans la méditation de la parole de Dieu. Vous allez voir, bien-aimé, le temps-là n'est plus dans la vie d'une personne. Parce qu'il est emporté, bien-aimé, dans les sommeils spirituels. Alléluia. Et cela peut prendre des jours. Un jour, 2 jours. Comme je dis, c'est progressif. 3 jours. Et puis ça arrive 1 mois. 1 mois, tu as passé les mois, tu n'as pas eu le temps, bien-aimé, d'ouvrir la Bible pour méditer la parole. Alléluia. Faites attention, bien-aimé, c'est un processus. Et des fois, on est si pris, on ne rend pas compte de ça. Voilà pourquoi Dieu vient aujourd'hui, bien-aimé, pour nous rappeler que nous puissions, bien-aimé, être éveillés. Alléluia. La lourdeur arrive dans notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Lisons Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. Apocalypse, chapitre 2, nous lisons 2 à 5. Alléluia.
Ici, bien-aimé, Dieu, nous allons lire d'abord. Je connais tes œuvres, alléluia, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, alléluia, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Alléluia. Commencez encore le début. Alléluia. Dieu dit, bien aimé, il connaît tes œuvres, ta persévérance. Alléluia. Ce sont des bonnes choses. La persévérance. Dieu dit, il connaît. Tu persévères aux choses de Dieu. Nous aimons ça. Nous apprécions, bien aimé, ces choses. Alléluia. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. On voit, oh ça, une bonne personne. Un bon chrétien, bien aimé, assis, puis c'est lui, il ne supporte pas les méchants. Bravo, bravo. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, des fois, Dieu t'a fait grâce à une vision de voir, de détecter, bien aimé, les faux hommes de Dieu, les faux prophètes. Bravo. Ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Et que tu les as trouvés menteurs. Quand tu trouves, bien aimé, une personne qui est menteur, bien aimé, tu n'as pas peur. Tu lui parles. Tu l'assistes pour lui dire, non, quitte ce chemin des mensonges. C'est de bonnes choses. Nous aimons ça, n'est-ce pas? Bravo. Continuons. Que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne peux pas lasser. Alléluia. Donc tu as accepté, bien aimé, de souffrir pour Dieu. Tu ne te lasses pas. Tu ne te fatigues pas. Nous aimons ça. Alléluia. Tu as de la persévérance, bien aimé, aux choses de Dieu. Tu es persévérant. Alléluia. Nous t'acclamons. Alléluia. À cause, bien aimé, du nom de Jésus. Donc tu ne te lasses pas. C'est-à-dire tu ne te fatigues pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Bravo mon frère. Bravo ma soeur. Continuons. Mais c'est que j'ai contre toi. Hey! C'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc malgré toutes ces choses-là que tu fais, tu es persévérant, tu fais les bonnes choses, mais Dieu, il est celui, bien aimé, qui voit le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence, bien aimé, les choses que nous faisons. Il voit le cœur. Malgré ces, bien aimé, des bonnes choses, des bonnes œuvres, bien aimé, que tu fais dans l'église de Dieu, dans sa maison, Dieu a vu dans ton cœur, bien aimé. Il est contre toi, il est contre vous. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné votre premier amour. Souvenez-vous, nous avons dit, bien aimé, lors de notre conversion. Alléluia. Nous avons l'amour de Dieu lors de notre conversion. Alléluia. Nous avons beaucoup aimé Dieu. Dans la prière, nous étions là. Donc, notre cœur était réellement donné à Dieu. Ce n'était pas par apparence. Mais Dieu qui sent le cœur, bien aimé, qu'est-ce qu'il voit? Tu as abandonné ton premier amour. Bien que tu viens à l'église, bien que tu les sers, mais au fond de ton cœur, bien aimé, l'amour là que tu avais auparavant, bien aimé, Dieu est en train de réclamer ses premiers amours dans ta vie aujourd'hui. Ses premiers amours, alléluia. Tu as abandonné ses premiers amours. C'est ce que Dieu te réclame aujourd'hui, alléluia. Allons-y. Souviens-toi d'où tu es tombé, alléluia, et répands-toi. Tu es conscient, bien aimé, tu ne peux pas mentir ta conscience. Tu le sais bien. Oui, j'ai fait des choses, mais au fond de moi-même, des fois j'ai fait spécialement pour plaire aux gens, des fois j'ai fait seulement pour que les gens puissent me voir. Mais ton cœur, bien aimé, tu connais. Ta conscience, bien aimé, tu connais. Et Dieu te demande que tu puisses te repentir.
En faisant ces choses, bien-aimés, vous êtes, bien-aimés, endormis. Vous êtes sous le sommeil spirituel. Dieu te demande que tu puisses te repentir et que tu puisses pratiquer, bien-aimé, les premières œuvres, bien-aimé, ton premier amour, des bonnes choses là que tu avais commencé à faire lorsque tu es venu à lui. Tu étais bouillant, alléluia. Une sœur a un problème. Tu étais là, bien-aimé, tu partais avec tout ton cœur pour l'assister. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu ne le plus, tu ne le fais plus. Mais Dieu dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Donc cette lettre ici, Dieu l'a adressée à l'église d'Éphèse. Alléluia. C'était à l'église d'Éphèse. Donc qui avait remarqué, bien aimé, dans cette église d'Éphèse, les gens avaient oublié leur premier amour. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu, bien aimé, vient nous adresser, bien aimé, cette même message, cette même lettre à l'église évangélique chrétienne Maranatha. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit, regarde, bien aimé, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Le chandelier, bien aimé, c'est la lumière. Alléluia. La lumière, bien aimé, qui brille dans l'église. Donc quand Dieu voit, bien aimé, que vous ne changez pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever ce chandelier. Et quand la lumière, bien aimé, est ôtée, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, bien aimé, beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils sont là, ils existent l'église. Mais la lumière de Dieu, bien aimé, n'est plus là. Dieu a déjà ôté, bien aimé, ce chandelier. Puisque la plupart des gens, bien aimés, ils ont abandonné leur premier amour envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu pour nous aujourd'hui, bien aimés, pour adresser aussi le même message qu'il avait adressé à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, Dieu est venu nous adresser aussi, bien aimés, ces messages à l'église Maranatha. Alléluia. Au français courant, bien aimé, c'est dit comme ça. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée, persévérance, et j'ai une reproche à te faire. Dieu a une reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Alléluia. Quand Dieu dit, bien aimé, Dieu ne dit pas, bien aimé, que Maranatha, vous ne l'aimez plus. Non. Dieu ne dit pas que nous ne l'aimons plus. Non. Alléluia. Mais Dieu nous dit, bien aimé, nous ne l'aimons plus comme auparavant. Nous ne l'aimons plus comme, bien aimé, avant. Avant, nous avons beaucoup aimé notre Dieu. Mais Dieu a regardé nos cœurs, il a vu, bien aimé, que cet amour commence, bien aimé, à régresser. Voilà pourquoi il est venu, bien aimé, nous interpeller. Alléluia. Il connaît que nous l'aimons. Mais il veut que cet amour, bien aimé, soit encore, bien aimé, augmenté. Atteindre son niveau initial. Quand nous sommes venus à lui. Nous l'avons réellement aimé Dieu de tous nos cœurs. Alléluia. Nous sommes en train de parler, bien aimé, des réveils spirituels. Et nous sommes, bien aimés, dans les mois de septembre, où nous partageons, bien aimé, ces thèmes. Mais il y a quelque chose, bien aimé, quand j'ai médité cette parole, m'est venue à cœur, l'Esprit de Dieu m'a dit, pour la prière matinale que nous faisons à l'Église de Dieu. Nous parlons du réveil. Nous parlons du réveil spirituel. Je suis étonné. Dans les mois ici, nous sommes le mois de septembre, nous parlons du réveil spirituel. Mais beaucoup de gens, dans la prière matinale, dorment. Je vous dis, mon frère, ma soeur, ça me fait mal. J'ai pleuré la nuit, 2h05. 2h05, Dieu m'est témoin. J'ai pleuré quand cet esprit-là m'est venu. La prière, bien aimé, la prière matinale, nous venons, bien aimé, dans la présence de Dieu. Nous fermons nos micros. Alléluia.
Je me rappelle, par la grâce de Dieu, nous avons commencé ces prières matinales lors des Covid. Alléluia. Oui, effectivement, nous avons abandonné notre premier amour. Lors des Covid, quand nous avons commencé ces prières, bien aimés, tout le monde, son micro était ouvert. Je me rappelle. On était ensemble, bien aimés, en train de prier. Je ne sais pas si peut-être les autres avaient peur de Covid. D'être attrapés par la maladie. Voilà pourquoi ils ont ouvert son micro pour parler. Pour assister à la prière. Le micro de toute personne, bien aimée, était ouvert. Et on attendait la voix, bien aimée, presque de toute personne. Alléluia, alléluia. C'est que Dieu est contre toi. Tu as abandonné, bien aimé, ton premier amour. Souviens-toi quand nous avons commencé, bien aimé, la prière matinale. Ton micro était ouvert. Tu es en train de participer, bien aimé, à la prière. Aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, dans la prière matinale. Ce n'est que la personne qui conduit la prière et les deux autres ou les trois autres personnes. Que nous ne voulons pas citer ce nom, leur nom. Mais Dieu se glorifie parmi ces trois personnes, parmi ces deux personnes, qui accompagnent toujours la personne bien-aimée qui conduit la prière. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand nous parlons, bien-aimés, de ces choses, ce n'est pas, bien-aimés, pour nous condamner. Non. C'est simplement pour réveiller notre conscience. Alléluia, alléluia, alléluia. Les jeunes, vos micros, je vais voir vos micros ouverts le matin. Ce n'est pas question seulement d'ouvrir des micros, de participer, de prier. La chaleur, là, bien aimé, Dieu veut voir cette chaleur. Nous avons abandonné notre premier amour. Oui, nous l'avons abandonné. Et Dieu voit le cœur, voilà pourquoi il est venu avec ces messages. Alléluia, alléluia. Bien aimé, les mariés, je prends l'exemple pour les mariés. Souvenez-vous, bien aimé, lors de votre fiançailles. Alléluia. Vous allez voir, bien aimé, il avait quelque chose là comme le feu. C'est-à-dire, quand vous ne voyez pas l'autre fiancé, l'homme ou la fille ou le garçon, tu vois, le cœur bouillonne. Des fois, tu ne lui parles pas la journée, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regarde. Pendant les jours de fiançailles, souvenez-moi très bien, alléluia. Ce que nous voyons pendant les jours de fiançailles, comme j'ai dit là, les cœurs bouillonnent. Quand tu n'as pas parlé à l'autre là, c'est comme si tu n'auras même pas de sommeil. Si tu ne les vois pas, tu es mal à l'aise. Et tout ce que l'autre va te demander, tu vas faire de ton mieux. Alléluia, pour les satisfaire. Et pendant 7 ans là, bien aimé de fiançailles, alléluia, gloria. Pendant 7 ans de fiançailles, regarde bien aimé ce que les gens font pendant 7 ans là. Tu vois le verset ici? Lisons ça. Remplacez bien le verbe prier par verbe parler. Hein? Alléluia, alléluia. Pendant 7 ans là, bien aimé, il parle bien aimé sans cesse. Sans cesse. Alléluia, alléluia. Sans cesse. Jusqu'il parle même, il dépasse, même, ils arrivent même aux heures où les sorciers opèrent. Ils sont toujours là. Parlez sans cesse. Sans cesse. Pas prier sans cesse, hein? Mais parler sans cesse. Il ne se fatigue jamais. Pendant ce temps-là. Alléluia, alléluia. Parce que le cœur brille. Le cœur bouillonne, alléluia. Si je ne parle pas, ou si je ne vois pas, non. Parlez sans cesse. Parlez sans cesse. Alléluia. La nuit. Pourquoi ces choses? C'est parce qu'on aime quelqu'un. Alléluia. C'est parce qu'on aime quelqu'un. Alléluia. Mais vous allez voir, bien aimé, quand Dieu permet, les mariages. Ah, bravo.
bravo. Ils sont maintenant ensemble, bravo. Dieu les bénit, les enfants, bravo. Les enfants grandissent, bravo. Ah, le changement maintenant commence à arriver. Papa, des raisons non fondées. Ah, tu es devenu trop grosse, maman. Oh. Je ne te comprends pas. Maman, même papa, qu'est-ce que j'ai fait? Il est fâché. Maman ne comprend pas pourquoi papa se fâche. Vous aussi les mamans. Pendant ce temps-là, papa arrive. Ah, je suis fatigué, fais-moi la sémoule. Ah, moi aussi je vais du travail, il faut se faire toi-même. Mais ils ont oublié, bien aimé, les temps ici, de parler sans cesse. Alléluia. Et des fois, la maman qui dit, Sia tapata. Je suis dans ces mariages seulement pour les enfants. Si tu n'étais pas les enfants, je n'allais même pas être ici avec toi. Bien aimé, les mêmes amours-là, nous devons aussi, bien aimé, les démontrer envers notre Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions. Voilà pourquoi il réclame, bien aimé, ses premiers amours. Alléluia, alléluia. Et quand ça arrive comme ça dans les couples, bien aimé, c'est que le couple est sombré. Alléluia. Il est tombé, bien aimé, dans les profonds sommeils spirituels. Parce que quand on tombe dans les sommeils, bien aimé, c'est là où on ouvre la porte à l'ennemi. L'ennemi vient. Et à la fin des querelles, des mésattentes, et à la fin de toutes choses, de la séparation et le divorce. Alléluia. Réveillons-nous, alléluia, bien-aimés. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Retournez encore le passage là où on était là. Dieu nous dit que là où on était, dans Apocalypse, la dernière partie, du pas 5, regarde ce que Dieu dit. Je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Alléluia. Ça, c'est pour l'Église. Mais pour nous les hommes, bien-aimés, si tu ne te répands pas, alléluia, c'est le malheur qui va arriver. Alléluia. Et nous comprenons, bien-aimés, que notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimés? Il nous présente d'abord, bien-aimés, sa grâce, avant que sa justice arrive. C'est comme ça que Dieu nous dit au Père. Donc il nous donne le temps, bien-aimés, de nous repentir, avant qu'il vienne nous châtier. Alléluia. Puisqu'il est le Dieu d'amour. Alléluia. Parce que le temps de la grâce que Dieu nous donne, bien-aimés, ce temps de la grâce arrivera aussi, bien-aimés, à un jour. Il faut considérer ces choses. Quand Dieu nous donne, bien-aimés, le temps de pouvoir nous repentir, saisissons, bien-aimés, ces moments. Repentons-nous et revenons-nous encore, bien-aimés, à notre Dieu. Alléluia. Parce que le salut, on ne joue pas avec le salut. Dieu, il est Dieu d'amour. Il est aussi, bien-aimé, le juste juge. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le salut, bien-aimé, comme un acquis. On s'amuse avec le salut comme on veut. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui sont loin du Seigneur. Ils pensent, bien-aimé, le fait de faire la prière de confession pour dire Seigneur, je t'accepte dans ma vie, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, tu dis, ben là, c'est fini pour toi, je suis sauvé. Non! Non! Tu dis ça et puis tu fais n'importe quoi. Tu vas au magasin, tu voles. Et comme j'ai fait la prière, là, je suis sauvé. Non! On ne joue pas avec le salut. Nous allons voir, bien-aimé, nous allons voir, bien-aimé, les dangers du sommeil spirituel. Alléluia. Nous allons vite dans Actes des Apôtres, chapitre 20, nous lisons 9 à 11. Les dangers des sommeils spirituels. Regarde. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre et s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba, 3e étage en bas. Il fit relever des morts. Paul était descendu, se penchant sur lui, les prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas. Alléluia. Donc, le sommeil spirituel entraîne bel et bien dans notre vie la paresse. Pas seulement la paresse, aussi la distraction. Alléluia. Nous voyons aussi, bien aimé, Eutychus, en hébreu, signifie chanceux.
Oui, effectivement, il était un homme chanceux, puisqu'il était tombé. Il était mort. Grâce à l'apôtre Paul était là, il a prié pour lui et il est revenu à la vie. Alléluia. Donc nous voyons, bien aimé, et Titus ici, bien aimé, il avait fourni, bien aimé, un effort, puisqu'il était tombé, bien aimé, au 3e étage. Alléluia. Donc, il a monté premier étage, 2e étage, 3e étage, là où, bien aimé, il était assis, en train de suivre, bien aimé, la prédication de l'homme de Paul. Mais ce qui est grave, et Titus était, bien aimé, assis sur la fenêtre, au 3e étage. Et au bord des fenêtres, il était là, bien aimé, ici au bord des fenêtres. Imaginez-vous. Donc, ici, il est là au milieu, l'autre ici, auditoire. Apôtre Paul prêche, et l'autre côté, il voit les choses qui se passent à l'extérieur. Une position, bien aimé, dangereuse. Alléluia. Donc, Titus, bien aimé, pouvait voir des choses qui se passaient à l'extérieur, en même temps, suivre la prédication de Paul. Il est déclaré, bien aimé, il était pris par les sommets spirituels. Et il est tombé du 3e étage en bas. Boum. Et il était mort. Alléluia. Donc, Titus, bien aimé, il était distrait. Alléluia. Et ce que nous voulons dire par ici, Dieu nous révèle quelque chose ici. Et Titus, bien aimé, comme je l'ai dit, il avait fait un effort. Il a franchi, il a gravi, bien aimé, des étages. Premier, deuxième, il est arrivé, bien aimé, au 3e étage. Donc il a fourni, bien aimé, un effort. Mais quand il est arrivé au 3e étage, en train de suivre la prédication, il était pris par le sommeil et il était tombé. Alléluia. Donc Titus, il voyait, bien aimé, comme tu dis, les choses à l'extérieur et à l'intérieur. Il avait comme, bien aimé, une double vision. Alléluia. Qui les conduit à la paresse et aussi à la distraction. Et cet homme, Titus, bien aimé, il est comparé aux personnes, bien aimé, qui ont crié aussi, bien aimé, à Jésus-Christ. Et Titus, bien aimé, il a franchi, comme je dis, 3 étages. Il est arrivé, bien aimé, au 3e étage, là où il était tombé. Alléluia. En sommeil. Donc, il est comparé aussi, bien aimé, aux personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Alléluia. Donc, premier étage, les gens ont donné leur vie à Dieu. Alléluia. 2e étage, 2e niveau, alléluia. Ces gens-là, bien aimés, ont accepté le baptême de l'eau, la nouvelle renaissance. Et 3e étage, ces gens-là, bien aimés, ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ils ont accompli, bien aimés, tous les 3 étages aussi spirituels. Comme Titus, alléluia, est arrivé aussi, bien aimé, au 3e étage. Mais malheureusement, bien aimé, les chrétiens qui ont affranchi, bien aimé, ces 3 étapes, alléluia, ils sont tombés aussi, bien aimé, dans le sommeil spirituel. Dans la distraction, alléluia. Dans la distraction. Les gens négligent, bien aimé, la vie de prière. Les gens ne participent, bien aimé, au culte. Et ils finissent, bien aimé, par sombrer, alléluia, par la mort spirituelle. Alléluia, alléluia. Nous allons, le temps nous presse, je vais changer. On va aller à nous parlons du danger du sommeil spirituel. Nous allons à 1 roi, pour gagner le temps, pour revenir encore à notre bien-aimé roi Salomon. Mais cette fois-ci, bien-aimé, c'est une bonne chose. Alléluia. 1 roi, chapitre 3, versets 16 à 22. Nous allons vite. 1 roi, chapitre 3, 16 à 22. Alors, des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein.
et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Alléluia. Ces deux femmes étaient des prostituées. Alléluia. Ils vivaient bien dans la même maison. L'autre a accouché un bébé. Et après 3 jours, l'autre femme aussi bien aimée a accouché un bébé. Mais pendant la nuit, pendant qu'elles dormaient, alléluia, pendant qu'elles étaient dans un profond sommeil, l'autre femme s'est couchée, bien aimée, sur son fils. C'est pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, alléluia. Et elle s'est couchée sur son fils, et puis son fils était mort. Pendant la nuit, elle s'est réveillée quand il a constaté ça. Ah, il a pris son fils qui était mort, il est allé doucement, doucement chez l'autre qui dormait avec son fils. Il a pris le fils de son ami et il a remplacé son fils qui était mort. Il a pris le fils de son ami qui était vivant et l'a amené, bien aimé, chez elle. Alléluia. Et le matin, la mère s'est réveillée. C'est celle qui avait couché avant. Il a regardé son fils et a dit, non, c'est lui, ce n'est pas mon fils. Il a dit à l'autre là, tu as pris mon fils. Ils ont commencé bien aimé, à se quereller, tout ça. Et la solution, il devait aller bien voir les rois, notre roi Salomon. Alléluia. Notre roi Salomon, pendant 7 ans ici, bien aimé, il était encore jeune. Là, il servait Dieu bien aimé de tout son cœur. Alléluia. De tout son cœur. Avec toute sa sagesse. Alléluia. Et cette soir, bien aimé, nous remarquons la cause de toutes choses, c'est quoi? La cause, c'est la dispute. Était quoi? Les sommeils. Donc toutes les 2 femmes bien aimées étaient endormies. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, ils sont arrivés, bien aimé, chez roi Salomon. Et ils ont commencé, bien aimé, à donner des explications. Ah, c'est lui, c'est mon fils. Il a volé mon fils. Il est couché si son fils est mort. Il a fait l'échange et tout ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ici, bien aimé? Le sommeil spirituel permet les vols de notre fils. C'est ça le danger du sommeil spirituel. Il permet les vols de notre fils. Nous tous, comme nous sommes là, bien aimés, nous avons un fils. Alléluia. Comme nous sommes là ensemble, bien aimés, dans la maison de Dieu, nous avons un fils. Mais quand nous sombrons dans le sommeil spirituel, nous pouvons facilement perdre, bien aimés, ces fils. Alors ce fils-là, il est tout pour nous. Alléluia. Roi Salomon a écouté, bien aimé, les 2 femmes. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans cette leçon? Dieu m'a révélé quelque chose ici. Les 2 femmes, la bien-aimée, étaient dans une seule maison, comme nous aussi. Nous sommes, bien-aimés, dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Nous tous ensemble dans la maison de Dieu. Donc, si nous ne faisons pas attention, si nous tombons, bien-aimés, régulièrement dans le sommeil, bien-aimé, spirituel, nous pouvons perdre, bien-aimé, notre fils. Qui est notre fils? Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia. Si nous tombons, bien-aimé, dans le sommeil spirituel, si l'église tout entière, bien-aimé, tombe dans le sommeil spirituel, nous pouvons perdre aussi, bien-aimé, notre fils, qui est Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous allons vivre, bien aimé, la même situation avec les 2 femmes là. Voilà pourquoi nous devons, bien aimé, être réveillés. 1 Jean 5, 12. Celui qui a les fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia.
Si nous perdons, bien-aimés, les fils de Dieu, nous n'aurons plus la vie. Parce que nous avons la vie, bien-aimés, en Jésus. Donc les sommets spirituels risquent, bien-aimés, de nous causer de graves préjudices. Nous pouvons perdre, bien-aimés, les seigneurs. Lorsque nous continuons, bien-aimés, à dormir. Alléluia, alléluia. Et ce qui est intéressant aussi, bien-aimés, dans ce texte, au verset 21. Regarde, verset 21. La femme là, qui avait perdu son fils, qu'on avait remplacé son fils, regarde, il dit. Les matins, regarde. Je l'ai regardé attentivement les matins. Quand il s'est réveillé, il a regardé attentivement. Oh, 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 non. Celui-ci n'est pas mon fils. Alléluia. Il a compris que ce n'était pas son fils. Et maintenant, Dieu nous demande aussi, bien-aimés, sommes-nous prudents, bien-aimés, pour voir effectivement si Jésus est notre fils, si Jésus est avec nous. Alléluia. Sommes-nous prudents, bien-aimés, pour voir si vraiment Jésus est avec nous? Ou c'est le diable, bien-aimé, qui est avec nous? Alléluia. Mon frère. Et nous allons voir au verset 24. Qu'est-ce que Salomon a fait? Comme il était un homme sage, un roi sage. Au verset 24. Apportez-moi une épée. Amène-moi l'épée comme si je vais couper l'enfant ici, bien-aimé, en des morceaux. L'épée là symbolise quoi? Symbolise la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la solution à tous nos problèmes. Même quand nous tombons, nous sombrons dans un sommeil profond spirituel. Notre recours, notre solution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, notre Seigneur, dans son amour, il nous a donné, il a mis à notre disposition, bien-aimé, des ressources importantes. Et ces ressources, bien-aimé, nous aident pour notre réveil spirituel. Alléluia. C'est la prière et la parole de Dieu. Continuons, mon frère, ma soeur, à prier sans cesse. Continuons à méditer, bien-aimé, la parole de Dieu. Participons, bien-aimé, aux diverses activités de l'Église. Alléluia. Continuons, bien-aimé, à la lecture de la parole de Dieu. C'est le secret. C'est le secret si nous voulons réellement nous réveiller des sommeils spirituels. Alléluia. Les sommeils spirituels, bien-aimés, comme la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts. Donc, les sommeils spirituels, bien-aimés, ça se passe dans l'environnement, bien-aimés, des morts. Les sommets spirituels ne se passent pas, bien-aimés, dans notre environnement comme ça. Non. C'est dans l'environnement, bien-aimés, des morts, dans le climat des morts. Imagine-toi, tu vas au cimetière, vous enterrez quelqu'un, les autres rentrent à la maison, toi tu dis tu vas rester là-bas. Est-ce que tu aimes cet environnement? Qui aime cet environnement? Pour faire cet environnement, ça demeure. Personne. Mais quand nous sommes, bien-aimés, tombés dans un profond sommeil, nous sommes, bien-aimés, dans cet environnement. Voilà pourquoi, quitte à toi, quitte à moi, quitte à nous, de faire de notre mieux, que nous puissions, bien-aimés, nous réveiller pour quitter, bien-aimés, alléluia, cet environnement. Et Dieu nous donne une promesse. Ce n'est pas Dieu qui va te réveiller, non. Ce n'est pas Dieu qui va te relever, non. Toi, tu vas faire ta part, ta responsabilité. C'est d'entrer dans la prière, d'écouter la parole de Dieu, et ensuite, de la part de Dieu, comme promesse, il viendra maintenant pour t'éclairer. Alléluia. Avant que Dieu vienne t'éclairer, tu dois faire ta part. Tu dois bien aimé te réveiller. Tu dois te lever dans la prière. Et quand Dieu te voit, bien aimé, tu t'es levé dans la prière, Dieu viendra maintenant, bien aimé, pour t'éclairer, pour te donner la main. Et tu vas continuer à faire encore, bien aimé, la route ensemble avec Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Si nous pouvons nous mettre debout, alléluia. Nous allons faire, bien aimé, un seul sujet de prière.
C'est important. Alléluia, alléluia. Nous voyons, bien aimé, cet homme-là qui a passé 38 ans dans le piscine de Bethsaïda. Alléluia. Il a souffert. Quand l'eau bougeait, la première personne qui descendait dans l'eau, bien aimé, recevait sa guérison. Mais lui, il était paralytique. Personne ne pouvait, bien aimé, les plonger dans l'eau. Alléluia. Mais quand le Seigneur est arrivé, lui, qui est la solution à tous nos problèmes, il ne lui a pas demandé de se plonger dans l'eau. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends ton lit et marche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, tout et chacun de nous, bien-aimés, a son lit spirituel. Je parle ici, bien-aimés, de lit spirituel. Pas le lit que nous dormons, bien-aimés, chaque jour dans nos maisons. Chaque personne, bien-aimée, a son lit spirituel. Et quand, bien-aimé, on passe l'état, bien-aimé, si c'est lit spirituel, c'est là où nous sombrons, bien-aimé, dans le profond sommeil spirituel. Une personne, bien-aimée, qui est tombée dans le sommeil spirituel, c'est une personne, bien-aimée, qui s'est couchée sur ce lit-là que j'appelle le lit spirituel. Et notre prière aujourd'hui, bien-aimé, que ce lit spirituel, bien-aimé, soit brisé au nom de Jésus. Nous allons, bien-aimé, briser ces lits. Ces lits, bien-aimés, qui nous apportent, bien-aimé, des somnolences spirituelles. Alléluia. Des fois, tu es en train, bien-aimé, de prier. Tu demandes à Dieu, alléluia. Mais aussi longtemps, tu es plongé, bien-aimé, dans ces lits, tes problèmes, bien-aimés, ne seront pas résolus. Voilà pourquoi il est de ton intérêt, il est de mon intérêt, de pouvoir briser ces lits, bien-aimés, spirituels. Nous allons les casser. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne voulons pas de ces lits. C'est les lits, bien-aimés, qui nous apportent, bien-aimés, des blocages. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Prie par la foi. Le lit là spirituel, bien-aimé, qui t'amène les sommeils spirituels. Alléluia, bien-aimé. Commence à briser ces lits. Prends la décision, bien-aimé, que tu ne vas plus dormir, bien-aimé, sur ces lits. Le lit qui te pose des problèmes. Le lit qui t'apporte des blocages. Alléluia. Le lit spirituel, bien-aimé, te bloque. Alléluia, alléluia. Tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Il t'apporte des lourdeurs. Il t'apporte des lourdeurs, bien-aimé, dans ta vie. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier, bien-aimé. Alléluia. À cause de ce lit. Alléluia. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. C'est parce que tu es continué, bien-aimé, à coucher sur ce lit-là spirituel. Brise ce lit. Brisons ce lit. Brisons ce lit spirituel, bien-aimé. Alléluia. Brisons ce lit. Le lit, là, bien-aimé, nous cause des problèmes. Alléluia. Il nous empêche d'expérimenter, bien-aimé, les merveilles de Dieu. Il nous amène les sommeils profonds. Les sommeils profonds. Brisons ce lit. Le lit qui nous amène, bien-aimé, dans les séjours de mort. Alléluia. Le lit qui nous amène de passer l'état, bien-aimé, dans les cimetières. Le lit spirituel, bien-aimé. Brisons, 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 brisons. Nous brûlons ce lit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Père éternel, Dieu, Yahweh, Papa, nous te disons merci. Nous te remercions infiniment, Yahweh, Seigneur Dieu. Papa, laisse que ta parole, Seigneur Dieu, soit gravée dans le cœur de ton peuple, Yahweh, Seigneur Dieu, Père. Loin de nous les sommeils spirituels, alléluia, Seigneur Dieu. Yahweh, fais-nous la grâce, à chaque fois que nous tombons dans les sommeils spirituels, que nous puissions nous réveiller le plus vite possible, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas traîner, Yahweh, Seigneur Dieu, dans ces lieux, dans cet environnement de mort. Fais-nous la grâce, Seigneur Dieu, que nous puissions nous réveiller rapidement, Yahweh, Seigneur Dieu. Que nous puissions nous lever et quitter les lieux, l'environnement des morts, Seigneur Dieu. Et toi, tu viendras nous éclairer. Merci, Seigneur Dieu. Laisse que cette parole, Papa, puisse prendre place dans le cœur de ton peuple et que ton peuple soit capable de pouvoir le mettre en pratique afin que tu sois agréable à lui. Que la gloire, la puissance te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen.